Moi c'est Hope29, bienvenue sur ma chaîne YouTube, donc toujours sur le sujet de la pornodépendance. Donc juste pour rappeler le but de ma chaîne, mon but ici ce n'est pas de vous prouver que la pornographie est bien ou mal, pour cela je vous laisse en juger, mais juste pour témoigner en fait de par mon expérience, de par ce que je suis en train de vivre, qu'un visionnage excessif et sur une longue durée a des effets néfastes sur la vie sexuelle, voilà, ainsi que d'autres aspects de la vie sociale. Mais en tout cas, il y a une bonne nouvelle, c'est que on peut guérir de cette addiction. Voilà. Comme vous le savez, le cerveau en fait a une sorte de plasticité qui fait en fait que au cours de la vie, le cerveau évolue, les circuits neuronaux voilà, évoluent également suivant les expériences, etc., les rencontres, etc. Concernant mon sevrage, ça se passe bien. Donc là, je suis à ma 39e journée de sevrage. Donc je n'ai pas de gros manques, sauf que par moment, lorsque je suis sur le net, que je vais sur Facebook ou YouTube ou des choses comme ça, mais dès qu'il y a une image un peu sexy ou qui semble montrer quelque chose lié au sexe, tout de suite je ressens des sortes de pulsions en fait. Comme si, donc ces chemins de récompense, donc liés à la dopamine, donc d'un coup s'illuminent. Donc je sais que je ne suis pas encore guéri par rapport à tout ça. Voilà, et je voulais dire aussi qu'on vit dans une société vraiment hyper sexualisée, que ce soit dans le domaine de la télé, les pubs, etc. Donc pour un addict, c'est pas évident, quoi. Voilà. Donc je ferme la parenthèse là-dessus. Alors, qu'est-ce qui rend le porno aussi fascinant, envoûtant, et pourquoi est-il facile de tomber dans l'addiction porno? Alors cela est dû à deux raisons principales, donc soulignées par les experts dans ce domaine. Donc la première raison, c'est lié à la dopamine. Donc petit résumé de ma première vidéo. Donc la dopamine, c'est une molécule sécrétée dans le cerveau, liée à tout ce qui est attrait à la récompense. Donc lorsque vous allez avoir des comportements, des rencontres, etc., des comportements, des activités, qui en fait ça va renforcer, ça va créer des chemins de récompense dans votre cerveau. Et lorsque vous regardez donc des films ou des images X, cela génère une grande quantité de dopamine. Et donc ça va renforcer les chemins de récompense, la dopamine, ce qui rend le porno addictif. Parce que vous allez rechercher cette envie de dopamine, cet excès de dopamine. Donc l'autre raison qui est associée à la production de dopamine, lorsque vous regardez beaucoup de films, c'est que c'est lié à l'effet Coolidge. Donc c'est un effet observé sur les performances sexuelles de mammifères en fait mâles, où lorsqu'il y a un nouvel partenaire sexuel potentiel, donc cela génère beaucoup de dopamine et l'envie de se reproduire avec cette femelle. Donc c'est ce qui arrive lorsque vous regardez plein de scènes différentes avec des actrices différentes, c'est que il y a ce mécanisme qui rentre en jeu, c'est que ce mécanisme de se dire il y a une nouvelle femelle fécondable. Donc cela va générer beaucoup de dopamine dans le cerveau.
Et c'est pour ça que chez les addicts aussi, il y a ce phénomène où les hommes passent des heures à chercher la scène, entre guillemets, parfaite, pour, voilà, pour avoir un orgasme ou éjaculer. Voilà. Et donc, l'excès de dopamine va renforcer ces circuits de récompense au porno. Ça a plusieurs conséquences. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, donc il y a le mécanisme de la sensibilisation au porno. Donc en gros, vous allez renforcer ces autoroutes de récompense vers le porno. Deuxième mécanisme, c'est la désensibilisation. C'est que le porno va prendre une place très importante dans votre vie. Et ça va être au-dessus de toutes les récompenses que vous pourriez avoir dans la vie. Et donc cela peut vous provoquer par exemple des manques de motivation, voilà, de la dépression, etc. Ou même de l'ennui. Voilà. Et tout ça aussi va vous désintéresser aussi des rapports avec les femmes. De l'envie de séduire une femme, voilà, parce que le porno va prendre toute la place. Et de plus, donc vous l'avez constaté, lorsque le porno s'est concentré vraiment sur la pénétration. Et lorsque vous êtes tout seul en train de vous masturber, ben, il n'y a pas tous ces plaisirs, on va dire, sensuels, le toucher, les caresses, les baisers, et donc toute cette partie-là est zappée, quoi. Donc on se concentre que sur la partie plaisir solitaire, frénésie, voilà, quoi. Alors pour vous donner des chiffres sur ce phénomène de l'addiction au porno, donc ce que j'ai pu lire, c'est une étude en Angleterre, en 2014, sur des hommes donc, de 16 à 21 ans, donc des hommes sexuellement actifs. Donc parmi ces hommes-là, 54% de ces hommes ont avoué avoir des problèmes sexuels. Donc ce qui est énorme pour des jeunes, quoi, pour des jeunes hommes. Et parmi ces 54% d'hommes, il y a 27% qui ont des problèmes d'érection, l'impuissance, lors de la pénétration. Et puis, 24% de ces personnes ont un problème avec l'orgasme. Voilà. Ils n'arrivent pas à atteindre l'orgasme. Il y a un retard, quoi. Comme vous le constatez, pour la fin de la vidéo, il fait jour. Je vous rassure, j'ai pas dormi, je n'ai pas passé une nuit blanche. Hein. Parce qu'il faut savoir que il faut dormir, parce que le manque de sommeil crée le stress, et donc le stress peut amener à consommer du porno, voilà, lorsqu'on est addict. En tout cas, je sais que moi, chez moi, le stress, voilà, déclenche ça aussi chez moi, quoi. Une envie de regarder des films ou de me masturber, quoi. Donc, ce dont je vous ai pas parlé, c'est comment savoir si vos problèmes d'érection sont liés au porno. Il suffit de faire un test, c'est de se masturber sans avoir des images X ou porno dans la tête, et voir si ça marche. Alors normalement, un homme qui a une sexualité normale et qui est en bonne santé, donc a une érection bonne, juste en se masturbant, sans... voilà. Et puis, ben... parce qu'en fait, il faut dissocier aussi les problèmes de performance sexuelle liés à l'anxiété, ou bien liés au porno, en fait. Voilà. Parce que ce test-là, lorsque vous le faites tout seul, donc normalement, vous n'êtes pas anxieux, quoi.
Normalement, je dis normalement. Donc voilà, c'est un bon test pour savoir si votre problème d'érection est plutôt lié à ça, ou bien c'est physiologique aussi, ça arrive, hein. Il y a des problèmes physiologiques comme, là, comme liés à une trop forte cholestérolémie, etc. En tout cas, si vous êtes jeune et que vous avez des problèmes d'érection, c'est... Voilà. Il y a de fortes chances que ce soit lié à l'addiction au porno, voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo qui est très longue. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, à dire ce que vous en pensez, voilà, dire si vous êtes addict ou pas, et puis voilà, si vous connaissez des gens qui sont dans ce cas-là, etc. Voilà. Bon ben je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, où je vous parlerai plus des méthodes qu'ont trouvées des hommes sur, je vais faire une sorte de synthèse des méthodes qu'ont trouvé des hommes qui ont réussi à arrêter en fait le porno. Voilà. Bon ben, à plus. Salut.